Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une partie de Kepler. Je suis en train de rincer le jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Peut-être même on fait une overdose au bout d'un moment. Donc on va voir un petit peu. J'avais posé la question si vous vouliez que je fasse une vidéo pour une campagne complète ou une vidéo par objectif. L'un d'entre vous m'avait dit qu'il était très intéressé pour voir chaque étape de la campagne, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne l'ai pas fait pour la campagne 2, les Fils du Progrès, ni pour la campagne 3, Sagittarius A, parce que j'avais déjà commencé à le faire hors caméra. Donc maintenant pour cette nouvelle campagne, qui est la civilisation hybride, donc c'est un niveau de difficulté extrême. C'est la 4e sur les 5 campagnes, hein, voilà, donc chaud patate. Là, déjà que là c'était limite tendu, là, franchement, je le sens pas. Donc je vais faire une vidéo pour chacune des 4 niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. On va regarder ensemble un petit peu les différents objectifs et essayer d'étudier un petit peu ce qu'il y a à faire. Alors, en objectif 1, pour cette première mission de cette campagne de civilisation hybride, niveau difficulté extrême, c'est études extraterrestres. On doit donc terraformer au moins une planète alien. Donc ça rapporte 5 points de victoire. Alors terraformer une planète alien. Les planètes aliens à terraformer, c'est simple, hein. Il faut déjà être niveau 4 en terraformation. Donc il faut être arrivé ici en développement technologique de terraformation. Voilà. Après, il faut être arrivé ici pour coloniser une planète alien. Donc déjà, il faut que tu amènes ta technologie ici. Et là, il faut que tu fasses ces deux technologies. C'est pas tout. Pour coloniser une planète alien, elle a un coût, cette planète alien à terraformer. Donc, si pas de bol, si je trouve la planète 28, ça va me coûter 4 d'énergie, 1 d'antimatière pour la terraformer. Alors, j'ai tout intérêt à essayer de terraformer la planète 25, hein, qui me coûte que 2 d'énergie, 1 d'antimatière. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif. L'objectif de la mission 2, ça va être donc toujours de faire cette terraformation d'une planète alien, mais également de terraformer au moins une planète dans chacune des zones de la galaxie, donc proche, intermédiaire et lointaine. Contrairement à la mission d'avant où il fallait vraiment coloniser des planètes, terraformer des planètes en zone intermédiaire et lointaine, là, je dois terraformer une planète dans chacune des zones. Et également terraformer bien évidemment une planète alien. Donc tu as intérêt, je pense, à essayer de trouver une planète alien et des planètes de petit niveau à terraformer parce que tu ne pourras pas tout faire. Ensuite, en niveau 3, on aura l'opération Gémeaux, qui consiste à coloniser au moins 2 planètes situées autour d'une même étoile. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe, c'est que les étoiles, tu peux avoir 3 planètes autour au maximum, donc il faut que tu en colonises 2 autour d'une planète. Et après, il faut quand même que tu penses à faire la terraformation. Donc, tu ne veux pas te permettre de te poser n'importe où, d'aller coloniser n'importe quoi. Et enfin, le développement civil, dernière étape, niveau 4, terraformer au moins 3 planètes de niveau 2 ou plus. Donc, tu ne veux pas non plus uniquement prendre des planètes de niveau 1. Il faut que tu prennes des planètes de niveau 2. Planète de niveau 2, tu en as, enfin, au minimum niveau 2, quoi. Donc, déjà, bon, tu auras celle-là. C'est l'objectif 1, donc qui va compter dedans. Après, il faut que tu terraformes une autre planète. Donc, tu as intérêt à essayer de choper des planètes de bas niveau parce que tu n'auras clairement pas les ressources pour tout terraformer. Ça va être tendu. On va déjà commencer par cette étude extraterrestre. Sachant qu'effectivement, il faut bien évidemment arriver ici pour terraformer une planète extraterrestre et ici pour pouvoir la coloniser. Donc, dans le sens, tu colonises et après tu terraformes. Donc, il faut monter ces 2 lignes-là à leur taquet, quasiment à leur taquet. Il faut penser également à monter la vitesse, parce que sinon tu vas te traîner comme un veau pour aller repérer les planètes qui t'intéressent. Tout ça pour vous dire que la production d'énergie va très sûrement rester à ce niveau-là, et le transfert de ressources va juste être à ce niveau-là, pour pouvoir au moins faire un transfert de planète à l'autre, parce que sinon ça va être très voilà. Donc effectivement, c'est un niveau de difficulté extrême. Là, comme ça, je vois pas trop comment on va pouvoir faire le truc. Bon. Allez, comme toute partie solo, on va commencer par retirer du paquet progrès l'accord d'expansion. On va mélanger le paquet de progrès et retirer notre carte. Au pif, ça sera toi que je vais retirer, je ne te regarde pas. Et les autres, on les met
dans la pioche. Alors toi, je ne te regarde pas. Et je te remets dans ma poche des cartes. Ensuite, hop là. Ensuite, on se met... Alors ça, c'est les autres trucs, non. Je garde avec moi ma petite planche de compétences pour vous la montrer au fur et à mesure de la partie. En mode solo, on commence avec rien sur la terre, 7 ressources blanches, 7 ressources donc de matière, 7 ressources oranges, c'est l'énergie, et 3 antimatières. Voilà. Et le niveau 1, on n'a pas de ressources bonus. On aura des ressources bonus si on arrive à faire plus de 30 points à la fin de cette mission. Si on fait 35, on a une ressource bonus. Si on fait 40, on a 2 ressources bonus, etc., etc. Ça monte comme ça. Il est temps de placer mes planètes. Alors, il faut que je terraforme une planète alien. Donc, je vais essayer d'avoir un maximum de planètes ici, dans la zone proche. Pourquoi? Pour ne pas avoir à me déplacer comme un saucisson dès le début et essayer de rester un maximum en zone proche pour essayer de trouver une planète alien ici, à terraformer, pour ne pas avoir à me déplacer trop loin. Bon, après, ça ne m'empêchera pas, il faut quand même que je me déplace, il faut que j'ai quand même des objectifs de terraformer, d'au moins de coloniser 5 planètes de types différents. Donc là, ça c'est gérable. 5 planètes de types différents, ça se fait. Donc du coup, je vais en mettre une là, voilà, et une là. J'en mets des proches dans la zone intermédiaire, proche de moi. J'en mets quand même en zone lointaine, on ne sait jamais. Si je peux aller coloniser des planètes en zone lointaine, ça peut être intéressant, mais j'en mets pas trop, parce que je pense que ce qui va se passer, c'est plutôt en zone proche et intermédiaire. Là, du coup, là, si j'avais fait un truc comme ça, là, je peux terraformer des planètes, coloniser des planètes qui appartiennent à une seule et même étoile. Il faut que j'arrive à faire des... Tu vois, typiquement, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça, il vaut mieux faire ce genre de choses-là. Pour le niveau 3, non, oui, opération Gémeaux, plus tu as de planètes autour d'une étoile, mieux c'est finalement. Ok, donc là, effectivement, je ne mets rien en zone lointaine. Est-ce que c'est vraiment très pertinent? Ouais, je mets que 4 planètes en zone lointaine. Ça devrait passer. Si je prends que des planètes intermédiaires, ça devrait passer. Donc je vais rester comme ça, j'en mets quand même ici. Attends, du coup, à ce moment-là, je vais vraiment rien mettre en zone lointaine. Parce que ça va me demander tellement d'efforts de technologie pour grimper niveau 4 en terraformation, niveau 3 en sciences de l'antimatière pour coloniser une planète alien, que je pense que je ne vais pas pouvoir me permettre d'aller chercher les planètes ici. Donc pour ça, j'en mets un maximum là, pour pouvoir aller chercher celle-là. Donc il me reste un corps céleste à mettre. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc tout est vraiment en zone... attends, si je fais comme ça, est-ce que j'optimise un peu plus? Peut-être comme ça, voilà. Voilà. J'essaie d'optimiser un maximum, peut-être même de me faire comme ça, pour me rapprocher un maximum. Ouais, non, là comme ça, j'en ai 2 à mettre encore. Si je fais comme ça, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. Et je les mets ici, les 2 là. Voilà, donc bon, j'ai une parfaite symétrie. Pas sûr que ça se passe bien comme ça normalement, ou alors j'en mets peut-être 2 comme ça. C'est peut-être plus pertinent de faire comme ça. 2 là, une là, une au milieu ici, une là. Faut pas qu'elle se touche de toute façon. Donc, et la dernière, ici, la dernière. Voilà. Ok. Bon. On va commencer du coup par révéler les planètes qui sont dans la zone proche. Donc celle-ci. Donc là, c'est une mine. On a, oh là là, déjà ça commence pas bien, je ne trouve pas de planète dans ma zone. Donc là, c'est une progression coloniale. Une planète alien, cool. La 26. Alors la 26, fais voir la 26. La 26, elle est là. Elle n'est pas trop compliquée. C'est la deuxième sur la liste. Donc ça peut être intéressant. Donc je sais que j'en ai une là. Encore une progression coloniale. La 28, planète alien. Alors la 28, ça, tu l'oublies, c'est la plus dure à coloniser, à terraformer. Et une mine. Alors, bon. Déjà, j'ai pas beaucoup de planètes. Ici, je sais que j'ai des mines, donc je pourrais peut-être m'y poser avec mes vaisseaux en fin de partie. Voilà, je vais éteindre la lumière, ça évite des reflets. Donc je sais que je pourrais m'y poser, punaise, en fin de partie avec mes mines. Avec mes vaisseaux sur les mines, mais il me faut quand même que je trouve des planètes ici. Hein.
Parce que là, ça va être excessivement compliqué. Ouais, mais le problème, c'est que la vidéo est trop sombre, j'ai l'impression, là, sans la lumière. Ouais, bon, tant pis, il y aura des reflets, mais là, la vidéo est beaucoup trop sombre. Voilà, bon, tant pis pour les reflets, mais on va faire en sorte que... Voilà, donc là, c'est une planète, là, c'est la planète 28. Voilà, qui dure à terraformer. Là, j'ai la 26 qui est pas trop mal. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je fais De toute façon, enfin, le début de partie, de toute façon, est à peu près le même à chaque fois. Il faut que j'augmente ma vitesse de vaisseau de 1, ma production ici. Je fasse le pareil ici, parce que si je n'augmente pas ma vitesse de vaisseau de 1, mes vaisseaux ne vont pas se déplacer, c'est assez simple. Et si je fais ça, je ne peux rien produire dès le départ. Je pourrais commencer à monter ça ou ça, mais ça ne me sert pas à grand-chose, parce qu'après, je ne pourrais pas produire de ressources. Donc, bon. Ok, donc du coup, je sais que j'ai la 26 qui est là, c'est une cible potentielle de colonisation et de terraformation. C'est peut-être celle-là que j'ai ciblée, sachant que je ne sais pas où sont les autres. Mais bon, ce qui est cool, c'est que j'ai quand même déjà ça ici. Donc dans le reste, je vais essayer de coloniser cette planète-là, et ici, de me faire les quatre autres planètes de types différents à coloniser. Si je peux les terraformer, c'est encore mieux, mais au moins les coloniser. Parti pour le tour 1. Alors, hop, on avance de 1, tout ce petit monde. Et entre la première carte, le joueur le plus petit sur la piste de philosophie coloniale pour produire 1 matière, et le plus bas sur la piste technologique pour produire 1 d'énergie. Donc ça, c'est moi, parce que je suis à 0. Donc c'est plutôt cool. Donc, je vais me mettre en stockage d'énergie tout de suite. Je stocke 2 d'énergie. Et je vais sacrifier 1 d'énergie et 1 de matière pour faire les actions bonus. À savoir, produire un vaisseau et exploiter un astéroïde. Comme ça, voilà. Le truc, c'est que je commence sans antimatière ici, par rapport aux missions suivantes, toujours de l'antimatière. Donc là, il va falloir que je fasse ça pour générer l'antimatière régulièrement, pardon. Donc mon vaisseau, putain, je vais l'amener par là pour choper ce truc colonial ici, là. Et voir ce qu'il y a ici après. Et faire ce qu'il faut en développement pour après produire un vaisseau et aller me poser là, tout simplement. J'ai fait mon action gratuite, j'ai fait mon action principale et action bonus, je déplace mon vaisseau d'une case, donc toi tu avances comme ça, ici, voilà. Et on résout la carte. Donc le plus bas c'est moi, je peux produire 1 d'énergie et 1 de matière, ça c'est plutôt cool. Comme ça ici, voilà. Tour 2. Le joueur avec le plus petit niveau de terraformation, donc c'est encore moi, je suis à 0, là ça s'arrête à 1, peut produire 1 d'énergie et 1 de matière. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant là? Je peux faire une construction spatiale pour les produire des vaisseaux. Ou alors je peux faire un développement technologique pour avancer quelques petits trucs déjà. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un développement technologique tout de suite. Je vais donc avancer de 1 ma science de l'antimatière, ici. Je vais avancer de 1 ma terraformation. Et je vais avancer de 1 ma physique quantique. Voilà, donc il ne me reste plus que ça. Mais au moins, ça m'a permis d'avancer de 1 tout ça. Là, ça, il faut que je l'amène au bout. Ça, il faut que je l'amène au moins à ce niveau-là. Donc du coup, maintenant, je vais produire de l'antimatière. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Est-ce que j'ai envie de claquer des ressources pour produire mes 2 actions bonus? Je pense que je vais le faire. Je vais le faire. Je vais claquer un truc comme ça, une énergie, une matière pour avancer mes 2 ici et gagner ça. Voilà, comme ça au prochain tour, je pourrais produire un vaisseau ou refaire un développement technologique ici, là. Enfin, il faut que j'arrive là en développement technologique, donc j'ai encore quelques petits trucs à faire. Ok, est-ce que je transformerai pas une cube comme ça, un cube orange? Je peux le faire grâce à ça. Je fais ça parce que du coup j'anticipe le fait de pouvoir faire un développement technologique de ça et de ça en développant de l'antimatière au passage. Voilà. On va essayer de faire ça comme ça. On va déplacer le vaisseau d'une case. Hop, ici, voilà. Et on va résoudre la carte. La carte me dit que je peux produire, je suis le plus petit niveau en terraformation, je suis là, lui il est là, on est tous les deux au même niveau, c'est très bien. Je peux produire 1 matière, 1 d'énergie. Je mets ça ici. Voilà.
Nouveau tour. Le joueur le plus bas, très bien, sur la piste de suspension technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatter dans son coup. C'est plutôt bien, parce que comme ça, je vais pouvoir avancer gratuitement ici. Là, je ne pourrais pas, mais ici au moins. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je n'ai pas envie de produire des vaisseaux encore tout de suite. Je vais faire une génération d'antimatière, ici. Pour générer un antimatière, là. Et je vais sacrifier un antimatière ici. Non, si. Pour faire l'action bonus qui est exploiter un astéroïde. Voilà, j'ai beaucoup de ressources ici. Comme ça, après, je pourrais faire un développement technologique. Je fais déplacer le vaisseau. Donc, toi, j'ai dit que tu allais vers là. Tac, bah, bon, il va falloir que je cartographie quand même là des trucs, hein, parce que... on résout la carte. Le joueur le plus bas peut avancer de 1 une technologie qui n'a pas d'antimatter dans son coup. Donc, c'est ce que je fais. Je vais avancer ma terraformation ici. Voilà. Donc, déjà, je peux terraformation niveau 2. Ce qui est plutôt une bonne chose. C'est un nouveau tour qui commence. Hop, hop. Les joueurs peuvent révéler à la fois 4 corps célestes. Très bien, à la fin de ce tour-ci. Alors moi, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là? Je vais faire un développement technologique. Je vais augmenter ma science de l'antimatière ici, avec ça. Donc maintenant, je peux produire 2 antimatières quand je fais une production d'antimatière. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer le reste? Non, je préfère garder mes ressources ici. Là. Après, je pourrais augmenter ça ici et ça ici, pour produire plus. Mais c'est autant de ressources qui vont disparaître à la prochaine fois que je vais avoir besoin de faire un développement technologique. Donc, par contre, il faut que je pense à produire un vaisseau maintenant. Maintenant, je suis quasiment là. Je vais bientôt pouvoir coloniser une planète alien, donc j'aurai besoin de faire un vaisseau. On va faire déplacer le vaisseau. Le vaisseau, il va arriver là. Tac, voilà. Et j'avance de 1 sur la piste coloniale. Je résous les 4, la carte de progrès. Donc je vais enlever les 4 corps célestes et repérer des planètes. Planète 2, très bien. Planète 23, très bien. 1, 2. Ici, planète 24, moins bien. Ok. Donc déjà, il va manquer qu'une super Terre. Parce que là, j'ai une planète là. Une là. Et j'ai dit la 26 qui est ici. Donc j'ai 1, 2, 3. J'ai 4 types de planètes différents que j'ai trouvés. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que il ne manque plus qu'à trouver une super Terre et j'aurai mes 5 types différents. Par contre, il faut que je produise des vaisseaux. Ça, c'est un peu autre chose. Nos tours va commencer. On met en place des pastilles. Là, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie que j'applique. Hein. Parce que c'est quand même un niveau de difficulté assez élevé. Et on tire une carte. Le joueur le plus avancé sur la piste de suspension coloniale peut récupérer la prochaine médaille. Donc colonial, c'est lui, il va récupérer cette médaille ici. À moi. Donc du coup, à moi, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Il va falloir que j'essaie de produire des vaisseaux, de toute façon, à un moment donné. Alors si je génère de l'antimatière, je serai à 2 d'antimatière. Pensez, il faut que je produise des vaisseaux. Je vais faire des constructions de vaisseaux, je pense. Là. J'ai ce qu'il faut pour. Je vais construire 2 vaisseaux. Il y en a un que je vais faire partir vers le bas. Et un que je vais faire partir par là, pour coloniser ça. D'ici à ce que j'y arrive, j'aurai le temps de faire d'autres trucs. Est-ce que je fais des actions gratuites? C'est avancer de 1 ici. Bon, c'est toujours bon à prendre. Je vais utiliser un cube d'énergie là. Pour avancer de 1 sur cette ligne-là. Et récupérer le cube d'antimatière qui est là. Parce que je pense que j'en ai avoir besoin d'antimatière. Voilà. On résout la carte. Celui qui est le plus avancé récupère la piste. La médaille coloniale, c'est lui. Et on fait un tour suivant. J'ai pas bougé mes vaisseaux. Ah non, bah oui, mes vaisseaux, ils sont lents. Si en plus je ne les bouge pas. Voilà. Donc on avance le tour ici. 1, 2, 3, 4, 5.
Hop, on est au tour 6. Et on va mettre cette carte-là. Chaque joueur peut produire un antimatière, c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai plus grand-chose à faire, là, malheureusement. Donc, je peux faire un stockage d'énergie. Je pense ici. Pour produire 2 cubes comme ça que je mets sur Terre. Et je vais sacrifier ça pour exploiter un astéroïde. Comme ça. Voilà. Je vais changer ça en ça. Voilà. Putain, ça va être chaud, chaud, chaud tendu. Hein. Chaud, chaud, chaud tendu. Déplacement de vaisseau. Donc, toi, je vais te poser sur la planète 23. Toi, tu vas avancer ici. Toi, tu avances doucement vers là. Chaque joueur peut produire un antimatière. C'est cool. Je le fais tout de suite. Voilà. Nouveau tour. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Ah, c'est une bonne nouvelle, à condition que j'arrive à faire une action. Donc je vais faire une action de pour faire cette action-là, il faut que je fasse une action de colonisation, j'ai pas le choix, pour récupérer le vaisseau. Donc je vais faire une action de colonisation qui est ici. Voilà. Je vais coloniser la planète 23. Donc je la récupère ici, planète 23. On rapporte une petite pastille sur la piste coloniale. Donc du coup, je pourrais produire un vaisseau gratuitement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pourrais le faire partir de là. Par contre, est-ce que j'ai envie de claquer encore des ressources des ressources d'ici pour pouvoir générer de l'antimatière? Franchement, je pense pas. Ah, remarque, peut-être si, parce qu'après, je la récupère. Je vais faire ça. Je vais sacrifier un, comme ça, pour produire un antimatière. Il va manquer un antimatière, malheureusement, pour tout développer d'un coup. Mais bon. Et c'est tout ce que je fais. On va résoudre la carte. Chaque joueur peut fabriquer... non, j'ai pas déplacé mes vaisseaux, pardon. Décidément. Hop. Hop. Chaque joueur peut fabriquer un vaisseau gratuitement. Donc ce vaisseau gratuitement, je le fais partir d'ici pour qu'il aille se poser sur la planète 8. Voilà. Et un nouveau tour. Le joueur le plus avancé sur la piste technologique peut récupérer la médaille de la piste technologique, ici. Donc c'est mon adversaire qui va récupérer cette médaille. Donc moi je suis là. Moi je vais faire un développement technologique. Donc j'ai 2 antimatières là. Ça me permet d'avancer ici. Non, je peux coloniser des planètes aliens, c'est une bonne nouvelle. Donc ce faisant, je avance de 2 sur la piste technologique. Là, 1, 2. Et en ce faisant, je récupère une petite pastille d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que je peux avancer d'autre en développement technologique? Pas grand-chose. Parce qu'après, il faut que je produise... Maintenant, il faut que je produise suffisamment pour arriver ici. Donc, il faut que je produise... Il faut que j'ai du blanc. Mais après, du coup, maintenant, je vais pouvoir faire une colonisation en masse dans 2 tours. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, il faut que j'ai 2 blancs, un antimatière ici. Et après, il faut que j'ai 3 blancs, un orange et un antimatière. Donc, je vais transformer ça en ça parce que je peux le faire. Voilà, tac. Et au prochain tour, prochain développement technologique, je pense que je peux tout bomber ici, arriver là. Mais par contre, il faut que je produise 2 antimatières. Je pourrais le faire comme ça ici. Ça, c'est bon. Déversement des vaisseaux. Donc, toi, tu vas te poser ici. Toi, tu vas avancer là. Et toi, tu vas avancer là. Voilà. Donc, je n'ai pas une colonisation maintenant. Je fais une colonisation de masse au tour d'après. En espérant trouver une super Terre. Si je ne trouve pas de super Terre là, rapidement, ça va être compliqué. Très, très, très compliqué. On résout la carte. Donc, le joueur le plus avancé sur la piste technologique prend la médaille technologique, ici. Et on fait un nouveau tour, tour 9. Je peux faire autant d'échanges que je veux. Celui qui a le plus de niveaux de physique quantique. Physique quantique, c'est moi. Je suis au niveau 1, lui est au niveau 3.
Donc moi je suis là, lui est là, niveau 3. Donc je peux faire autant d'échanges que je veux, énergie pour matière, matière pour énergie. Je ne vais pas faire ça, je vais faire une génération d'antimatière. Donc maintenant je peux générer 2 d'antimatière, c'est ce que je fais. 1, 2. Voilà. Et est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, pas, j'ai peut-être envie de faire ça pour faire un gros développement technologique après. Parce que j'aurai mes 2 antimatières pour faire ça. Il va me manquer. Je vais changer ça en ça. Voilà. Je vais exploiter un astéroïde, c'est-à-dire que je vais sacrifier cette antimatière-là pour générer ça comme ça. Allez, au prochain tour, je pourrais faire un développement technologique et du coup, je pourrais terraformer en masse. Et donc, j'aurais préparé tout ce qui est nécessaire à la terraformation. Ok, on déplace les vaisseaux. Donc, toi, tu te poses là. Toi, tu te poses là. Voilà. Et ben, c'est la fin du tour. Ah oui, je peux faire des échanges comme ça. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire plutôt que d'utiliser mon échange de dématérialisation. J'aurais pu le faire avec ça. C'est pas grave. Fin du tour, tout le monde avance d'une petite pastille. Hop. Donc toi, toutes ces technologies avancent là. Et on tourne une nouvelle carte. Putain, on est au tour 10, quoi. Le joueur avec le moins de médailles gagne une avancée technologique ou une avancée coloniale. Donc ça, c'est clairement moins, j'en ai 0. Donc du coup, j'avais dit que je faisais quoi, là? Je fais un développement technologique. Là. Donc je claque ça pour avancer de 1 ici. Donc ça me fait gagner une petite pastille bleue. Et je claque un orange. Alors attends, ce orange là, je change contre le blanc avec ma dématérialisation. Voilà. Et je claque un orange, 3 blancs et un noir. Donc un d'énergie, 3 de matière, un d'antimatière. Pour terraformer une planète de niveau 4 maintenant. Voilà. Donc là, par exemple, ça fait avancer de 3 sur la piste technologique. 1, 2, 3. Et je gagne une petite pastille orange parce que je suis passé par là. Ok. D'accord. Donc, prochaine étape, c'est une colonisation. Et après, terraformation, production. Et il faut que je trouve une planète ici, super Terre. Dans ce bazar là, il faut que j'arrive à trouver une super Terre pour la coloniser. Ah, peut-être avant de faire ma colonisation. Ah, mes vaisseaux sont posés dessus de toute façon. Du coup, non, je peux plus trop rien en faire. Ouais. J'ai pas trop le choix. De toute façon, que j'arrive à trouver une super Terre ici. Donc faire ce qu'il faut pour trouver une super Terre. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je ne sacrifie pas de ressources pour avancer sur ces différentes pistes. Parce que ça va me... Enfin, du coup, j'ai plus beaucoup là. Donc, on résout la carte. Le joueur qui a le médaille, c'est moi. J'avance de 1 technologie ou 1 de colonial. J'ai avancé de 1 de technologie. Parce que ma technologie, maintenant, j'ai plus l'augmenter. La colonie va s'augmenter avec ma colonisation et ma terraformation. Nouveau tour. Tour 11. Déjà tour 11. Déjà le tour 11. Hein. Ah, parfait. On peut arriver avec 4 corps célestes. Ça, c'est cool. Donc moi, je fais une action de colonisation maintenant. Donc j'ai colonisé 3 planètes qui sont la 8, la 2 et la 26. Donc la 8, la 2 et la 26. Putain, la 26 quand même pour la terraformer, c'est un peu chaud patate là. Pour la terraformer, il me faut ça. Là. Donc du coup, pourquoi j'ai la 23 là? Je me suis trompé. J'ai la ah non, 23, pardon, j'ai dit 22. Donc du coup, la 23, je l'avais déjà, la 23. La 23, je l'avais déjà. Donc la 2, elle est là. La 8, elle est là. Et la 26, elle est là. Donc la 2, ça me permet déjà d'augmenter tout ce petit monde sur les pistes coloniales. La 2, donc je monte de 1 en colonie. La 8, j'augmente de 2. 1, 2. Ce faisant, je gagne une pastille blanche. Alors attends, je vais peut-être te mettre là, toi. Voilà. Et la 26, je gagne 2 pastilles également. 1, 2. Et je gagne une autre valeur blanche que je mets là. Voilà. Ce faisant, je vais pouvoir transformer un truc comme ça en truc comme ça. Voilà. Et je vais faire un transfert de la Terre vers ici. Voilà. Ok. Je ne fais pas d'action de bonus. Je n'ai pas envie de faire d'action de bonus.
parce que faire une action bonus, ce serait un petit peu... Ah, remarque. Après, je pourrais la terraformer directement, celle-là, remarque, tu vas me dire. Est-ce que j'ai encore besoin d'antimatière? J'ai besoin d'un antimatière ici. Donc je vais faire une action bonus pour générer un antimatière et la mettre ici. Voilà. Donc, du coup, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour terraformer celle-là. Il n'y a que celui-là que j'ai besoin de transformer en orange, mais je vais voir ce qu'il faut. Fin du tour, on va découvrir 4 corps célestes. Alors, j'ai intérêt à trouver une super terre. Non. Oui, j'ai une super terre ici, très bien. Une autre super terre ici. Et une 19 ici. Alors du coup, la plus proche, c'est celle-là. Donc là, après, il faut que j'arrive à produire un vaisseau pour le poser dessus et faire une colonisation. Donc, que ce soit la 6 ou la 17, le plus intéressant, c'est laquelle? Aucune ne me rapporte de points, de toute façon. Et je ne pourrais pas forcément la terraformer. Peut-être aller me poser sur la 6 qui est là-bas, mais la 6 est plus loin. Là, pour aller là, il me faut 1, 2, 3 de mouvement pour aller là. Ça fait 3 tours. Et coloniser en dernier tour, ça peut se tenter. Allez. Tour 12. Le joueur avec le plus petit niveau de voyage spatial, c'est moi, peut déplacer chacun de ses vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. Ça, c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'il faut que je fabrique un vaisseau maintenant, en fait. Faut au moins que je fabrique un vaisseau. Donc, pour fabriquer un vaisseau, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais bien fait une action de production, là, mais je peux pas tout de suite. Donc, je vais transformer ça... Non, attends, je vais transformer ça en ça. Voilà. Grâce à ma dématérialisation. Je vais faire une action de stockage d'énergie. Stockage d'énergie, je vais donc pouvoir produire 2 d'énergie. Ces 2 d'énergie, je vais les mettre un ici et un ici. Ce faisant, ça va me permettre... Donc j'ai fait mon transfert, j'ai fait ça. Ça va me permettre du coup de terraformer celle-là, après. Ça c'est bon. Je sacrifie un cube blanc, putain, j'ai plus du tout de... pour fabriquer un vaisseau, que je vais mettre ici. Et du coup, je vais cibler ça. Et là, c'est pas mal, parce que du coup, en termes de vitesse, avec ça, j'arrive plus vite. Attendez, là, il est entre 12 et 13, je ne sais pas où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12, voilà. Tendu. Est-ce que je fais des actions gratuites? Ben non, j'ai fait mon action de fabrication de vaisseau. Et de toute façon, j'ai plus que ça ici. Hein, donc c'est un petit peu la mélasse, là. On a résolu la carte. Donc, celui qui a le plus petit... d'abord, on fait déplacer le vaisseau. Voilà, de 1. Et celui qui a le plus petit niveau de vaisseau de déplacement spatial, donc c'est moi, je suis à 1, lui, il est à 2 là-bas. Donc, je peux déplacer mes vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. Donc, celui-là, je le déplace là et je te fais arriver ici. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nouveau tour, tour 13. Le joueur le plus bas sur la piste de submersion coloniale va produire 2 de matière. Là, c'est moi. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux attendre, je peux faire une colonisation au dernier tour, c'est pas gênant. Par contre, j'ai plus. Par contre, j'ai. Si. Ça, je te déplace là. Oui. De toute façon, j'ai pas grand choix. Je peux faire ma colonisation dès maintenant, en fait, là, si je veux. Ah non, j'ai plus de cube orange ici. Mais si, après, on y arrivera bien à faire une terraformation de masse. On y arrivera bien. Donc, je colonise maintenant la planète 17. Est-ce que j'aurai de quoi la terraformer? Pas sûr. Parce que là, si je terraforme comme ça, là, je peux terraformer et là, je peux terraformer. Mais après, je récupère quand même toutes ces ressources ici. Donc, pour refaire, j'ai peut-être possible de refaire une autre terraformation après. Donc là, je vais faire une action de terraformation. Voilà, directement. Je vais après pour ma colonisation. Après, la planète 17 à terraformer, quand même, c'est ça. Donc, il y a peut-être moyen de la terraformer, celle-là. On va voir. Donc, je fais une action de terraformation. Donc, je peux terraformer cette planète-là. La planète 2. En le faisant, ça m'apporte une petite pastille coloniale. Et surtout, j'arrive à terraformer la planète 26. Et ce faisant, ça m'apporte 2 points
coloniale. 1, 2. Je gagne une pastille blanche. Oh, c'est très très bon ça. Une pastille blanche, je la gagne, je l'amène là. Et celui-là, je le transforme. Donc je la gagne avec ça. Hein, et ça, je l'échange là avec ça. Je n'ai pas encore fait d'échange. Et du coup, je peux terraformer celle-ci. Terraformer, ça me coûte ça. Ce faisant, je ne gagne pas de points ici, parce que je les ai gagnés avant, mais au moins, j'ai terraformé ça. Ok. Est-ce que j'ai envie de faire des actions gratuites? Alors, est-ce que j'ai envie... Du coup, non, j'ai plus besoin d'antimatière, mais ça me fait quand même... si je vais faire une action gratuite avec ça... Non, pas avec ça, parce que du coup, je ne pourrais pas terraformer la 23, par exemple. Parce qu'il me faut 4 cubes comme ça, et les cubes comme ça, ils sont là. Donc, je n'ai pas forcément envie. Et la 17 à terraformer, c'est un cube orange et 2 cubes blancs. Je vais manquer de cubes orange. J'ai pas assez de cubes orange, donc du coup... Et les cubes blancs, j'en ai, donc je peux sacrifier un cube blanc, ici, pour faire ça, et mettre ça sur la terre, par exemple. Voilà, comme ça, moi, j'aurais déjà une pastille noire, un antimatière là, ça m'apportera des points. Nouveau tour de jeu. Ah mince, j'ai déjà fait mon transfert, je ne vais pas le refaire. Pardon, pas nouveau tour, mais par contre, on fait la truc. Le plus bas sur la suprématie coloniale peut produire 2 de matière, c'est moi, juste, donc je peux produire 2 matières, donc j'en ai qu'un à produire. Je vais tout de suite le mettre ici. Voilà, nouveau tour. Tour 14. On peut effectuer les actions suivantes. Un d'énergie pour un antimatière, un de matière pour un antimatière. Bon, ça ne m'intéresse pas des masses. Là, sur mon action maintenant, moi, c'est quoi? C'est soit faire une action... De toute façon, là, il me reste 3 tours. Donc ce tour-ci, je fais une production. Ce tour-là, je peux faire une terraformation. Et le dernier tour, je fais une colonisation. Donc je vais essayer de faire ça. Mais on dit que je ne pourrais pas tout terraformer. Donc ce tour-ci, je vais faire une action de production. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de produire sur 2 planètes différentes. Alors, ici, je peux produire un orange et 3 blancs. Donc déjà, pour être tranquille, je vais changer ça pour ça, avec ma technologie de dématérialisation ici, pour optimiser, pour maximiser mes productions. Donc je produis un orange et 3 blancs. Donc je peux produire qu'un blanc, voilà. Ouais, mais j'aurais pas assez de toute façon. Parce que même si j'exploite un astéroïde, ça arrive sur la Terre, je sacrifie ça. Ça sert à pas grand chose. À mon avis, j'ai pas assez. J'aurais peut-être mieux fait. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de. Non, je vais pas faire ça. Je reviens en arrière. Attendez. Là, j'étais en terraformation. Ouais, c'est dur de revenir en arrière là. Bon, je peux pas. Tant pis. Tant pis, parce qu'en fait, j'aurais mieux fait faire la colonisation et la terraformation après. Parce que du coup, je peux pas. Ah, ça m'embête un peu là. Je pense que je vais faire un petit retour arrière. Ouais, je fais un petit retour arrière. Je vais pas faire cette action-là. Je fais un petit retour arrière pour voir ce que je peux faire, mais ça me plaît pas. Je vous reprends juste après. Hop, donc voilà. Donc je fais un petit retour arrière après mon action de terraformation. Pour ce tour-ci, je vais plutôt faire une action de colonisation parce que celle-là, je ne pourrais jamais la terraformer. Ça me demande trop de ressources et je ne pourrais pas les mettre dessus. Par contre, la planète 17 qui est là-bas, peut-être que je pourrais la terraformer. Donc je vais faire une action de colonisation tout de suite maintenant. Donc pour coloniser la planète 17. Voilà, planète 17, elle me fait ça. Donc ça, elle est colonisée. Donc j'ai bien fait mes 5 planètes, coloniser mes 5 planètes, ça c'est bien. Du coup, je vais transférer ça ici. Ouais, on va y arriver comme ça. Je vais faire ça ici. Et est-ce que j'ai envie d'utiliser des pastilles là? Une action bonus pour avancer sur cette piste-là. Peut-être bien. Ça, si je te décolonise la 17, en terraformant, ça rapporte 2 pastilles. Je vais faire 1, 2, peut-être bien. J'ai peut-être envie de faire une action comme ça. Je vais sacrifier un cube d'énergie pour avancer de 1 sur la piste coloniale. Là.
Et bah, de toute façon, j'ai plus d'antimatière à produire, j'en ai que sur la Terre, mais c'est tout. Donc ça s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est bon. Ok, donc on passe au tour 15. Avant d'aller au tour de jeu, donc hop, lui, il augmente sa technologie partout à fond. C'est un truc que j'ai oublié tout à l'heure, mais c'est pas grave, voilà. Tour 15, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux faire une action de production, de stockage d'énergie, c'est ce que je vais faire, je pense. Parce que de production, je peux produire sur 2 planètes. Oui, on voit que je peux produire là. Ah non, pour la production, ça ne marche pas. La production, j'ai que des cubes d'énergie ici. Donc la production, au pire, je produis cette planète-là, 2 cubes d'énergie. Et après, il faut que je les amène là. Donc c'est pas très intéressant. Je vais plutôt faire un stockage d'énergie, comme ça. Donc je produis 2 d'énergie grâce à ma fusion froide. Et je vais les mettre ici, les 2. Voilà. Et je vais, avec mon déplacement, ma dématérialisation pour déplacer planète en planète, ce blanc, je vais l'amener là. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire des actions gratuites? Je pourrais construire un vaisseau, mais malheureusement le vaisseau, il faudrait qu'il arrive là le plus vite possible, il ne pourra pas. Donc du coup, c'est pas la peine. On va s'arrêter là. Tour 16. Dernier tour. Que j'ai foutu? Je crois que j'ai oublié de tirer une carte à un moment donné. Ah putain, c'est pas possible. Bon, tant pis. Tant pis pour moi, il y a une carte de progrès qui ne se fera pas, celle-là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je pense qu'à un moment donné, j'ai oublié de tirer une carte, tout simplement. Bah, allez, tant pis pour moi. Là, c'est une bonne nouvelle, parce que je peux augmenter une technologie gratuitement de 1 niveau. Si jamais ça m'octroie des bonus technologiques, je me défausse d'autant. Mais ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir t'augmenter toi ici et arriver au niveau maximum. Donc ça me fera deux petits points de victoire pour une sacrifice d'énergie que j'ai ici, donc c'est plutôt cool. Du coup, bon dernier tour, je sais pas ce que j'ai foutu. Je pense que à un moment donné, j'ai oublié de tirer une carte, tout simplement. Donc là, c'est pas forcément impactant. Donc ça me rajoute du malus, quoi. Parce que les cartes qui sont là, généralement, c'est des cartes de bonus. Hein. Donc là, du coup, ce qui fait que je ne pourrais pas produire de d'énergie. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Il faudrait que je regarde la vidéo, mais à un moment donné, j'ai dû me planter. Du coup, maintenant, on va faire une action de terraformation. De nouveau. Et on va terraformer la planète 17. Ça me coûte 1 d'énergie, 2 de matière. J'ai ce qu'il faut. Donc je remets ça ici. Et je la terraforme. Ce faisant, ça me rapporte 2 points sur la piste coloniale. 1, 2. Et je peux produire, je peux récupérer une pastille de matière que je vais mettre là. Par exemple, voilà, peu importe. C'est la fin du tour. On va résoudre, déplacer le vaisseau, il n'y en a pas. On va résoudre la carte progrès. Donc je peux avancer de 1 sur la piste, sur une de mes technologies. Donc j'avance celle-ci de 1. Voilà. Donc ça me coûte, ça fait gagner une pastille technologique, mais du coup ça me fait sacrifier une ressource. Cette ressource, je la sacrifie, je la mets dans la feuille de Clausus. Et je progresse de 1 sur la piste bleue, ici. Voilà. Ce faisant, je gagne effectivement une petite pastille comme ça, que je vais mettre là, peu importe, c'est pas très grave. Ok, et ben c'est la fin de la partie, on est au tour 16, donc il me reste encore une carte là, comme je dis tout à l'heure, j'ai dû me planter quelque part, j'ai pas dû tirer de carte, mais il est temps de faire les totos. Alors les totos. Où est-ce que j'ai un crayon dans ma boîte, moi? J'avais un crayon, fut un temps, dans cette boîte de jeu. Je pense qu'une des petites est passée par là pour me le subtiliser. Je reviens à vous dès que j'ai trouvé mon crayon. Non, c'était pas une petite, c'était moi qui l'avais mal rangé. Autant pour moi. Donc c'est la campagne 4. Donc j'écris C4 sur ma petite feuille. Et on va compter les points. Donc les points, comme d'habitude, hein, commence à connaître la routine. 1 point pour chaque antimatière sur vos planètes. Donc j'ai effectivement un antimatière sur la planète Terre, donc ça fait un petit point. Ça c'est cool. Ensuite, 5 points de victoire si j'ai colonisé une bonne planète de chaque type. Donc j'ai bien aquatique. Voilà. J'ai bien une super terre, j'ai bien une rocheuse, j'ai bien une gazeuse, une géante gazeuse, et j'ai bien une planète alien. Donc j'ai bien les 5, donc ça fait 5 points. Et 0 points pour le fait d'avoir 3 planètes de même type. Combien de vaisseaux sur les mines? 0. Combien de technologies amenées au bout? J'en ai 2. Donc ça fait quand même 4 petits points, pas mal, pas négligeable, on est 3-4. Combien de pastilles gagnées? Là, clairement 0. Hein.
Alors là, les points de colonisation. J'ai une planète colonisée en zone proche, donc ça fait un petit point. Plus 1, 2, 3, 4 en zone intermédiaire, donc c'est 2 points par planète là. Donc ça fait 8 petits points. Et en zone lointaine, j'ai 0 planète. Donc ça me fait 0 petits points. Donc là, je suis à 9 petits points au total. Ma progression sur la piste les pistes ici technologiques et coloniales. Donc j'ai 6 en colonie et 3 en technologie. Donc ça fait donc 9 points. Pas mal. Les points pour les planètes terraformées. Donc là, ça me fait 5 points pour l'alien qui est ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points pour les planètes terraformées. Et les points pour les objectifs remplis. J'ai bien réussi à terraformer une planète alien, ça me fait donc 5 points. Donc le minimum est de 30. Voyons voir comment est-ce que nous faisons. Alors on fait 1 et 9, ça fait 10. 15, 19. 19 et 11, ça fait... Oh putain, j'explose mon score là. Attends, je suis bien sûr de mon comptage de points. Vérifions. 1 point pour l'antimatière, 5 points parce que j'ai une planète de chaque type, 0 parce que ça, 0 vaisseau, 4 points parce que ok, 0 pour les médailles, une planète ici ça fait 1 point, 2 planètes pour chaque zone intermédiaire, j'en ai 4, ça fait 8 donc ça fait 9. Les pastilles, j'étais à 6 là, 3 en bas, c'est bon, ça fait 9. Mes terraformations, c'est bien 11 points, oui, forcément, parce que celle-là, déjà, ça fait quand même pas mal de points, ça fait 5 ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça c'est bon. Et l'objectif, 5 points. Ok. Bon, ben on est bien. On est plutôt bien. On est plutôt bien parce que là, j'ai 5 et 4, 9 et 1, 10. 10 et 9, 19. 9 et 11, 30. Non. 19 et 11. Je suis fatigué. 5 et 4, 9 et 1, 10 et 9, 19. 19 et 11, 30. 30 et 9, 39. Et 5, 44. On est d'accord, hein? Ah putain, à 1 point près, c'est ballot, à 1 point près. Parce que là, du coup, j'aurai 2 ressources supplémentaires pour la prochaine partie. C'est partant de 5 points. J'aurais été à 45, j'aurais eu 3e ressource. Mais tant pis. Donc là, j'ai 1, 6, 10, 19. 19, 28, 38, 39, 44. C'est bon, 44 points. Cool. Bon, bah écoutez, celle-là, c'est plutôt bien passé, 44 points. Sauf que la prochaine étape, ça va être de faire la même. Donc celle-là, terraformer là. Mais en plus, il va falloir que je rajoute un petit handicap, enfin une nouvelle truc qui va être le plan colonial. Qu'il faut que je terraforme une planète dans chaque zone de la galaxie, proche, intermédiaire et lointaine. Donc là, effectivement, j'ai mis mes planètes de façon que ça soit assez cool. Par contre, là, il va falloir que j'essaie de trouver une planète ici. Donc je ne vais pas pouvoir blinder de planètes comme j'ai fait là. Donc il va falloir que je mette des planètes à égale des astres, des corps célestes à égale distance partout. Bon. Ce qui est un peu plus tranquille, c'est que je vais pouvoir augmenter ma vitesse de déplacement. Je vais commencer avec un peu plus d'antimatière. Je vais commencer avec un antimatière en plus en jeu. Donc je vais pouvoir me permettre de faire une avancée technologique de déplacement de vaisseau, au moins à 3 cases, parce qu'une case, là, c'est insupportable. Au moins à 3 cases pour pouvoir me déplacer vite et trouver une planète qui m'intéresse ici. Parce qu'il m'en faut qu'une ici. Hein. Donc peu importe laquelle, il m'en faut qu'une. Voilà. Mais là, du coup, je pense qu'on peut quand même cibler les 5 planètes différentes et coloniser. Donc, terraformer une planète alien, bon, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver ici et ici. Là. En termes de technologie, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, ça, je ne suis pas sûr de pouvoir. Peut-être arriver à augmenter au moins la vitesse de 1, ce serait cool, quoi. Mais c'est tendu. C'est tendu. Cette partie-là, là, ça a été à peu près. C'est à peu près dans le sens où j'ai quand même eu du bol de trouver des super-terres ici. Hein. Je serais parti vers le bas de la carte et j'aurais tenté de trouver des super-terres ici. Tu vois, typiquement des super-terres, ben, là, il y en avait une là, si on remarque. Si celle-là, j'aurais pu la trouver. Mais bon. Une autre là je vais quoi? Ouais, des planètes...
Ouais, j'ai quand même eu du bol finalement, parce que là j'ai quand même 3 planètes rocheuses qui étaient toutes les 3 ici, là. Ouais. Et après, ça va être l'opération Gémeaux niveau 3. Il faut coloniser l'opération Gémeaux. Ouais, mais là, coloniser au moins 2 planètes situées autour du même étoile. Poids, du même étoile. C'est-à-dire que... bah si, remarque, là j'avais réussi, là. Celle-là était autour de la même étoile, j'avais réussi. Donc effectivement, va falloir se creuser la cervelle et mettre les astres, les corps célestes de manière le plus judicieuse possible, parce qu'effectivement, les points à part, tu les mets un peu comme tu veux, pour que ça fasse une jolie carte. Au bout d'un moment, là, pour ces cartes-là, tu n'as pas le choix. Il faut les mettre, faut les optimiser ton placement d'astres, après en priant pour que tu tombes sur les bonnes, quoi. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus tard pour la suite de cette campagne extrême, niveau de difficulté extrême, civilisation hybride de Kepler 3042. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, salut et bye bye.